C'est au bord du canal, on est d'accord. Alors, on commence par quoi? Allons-y, on cherche, ne vous inquiétez pas. D'abord un article pas très grand, presque un entrefilet dans le Parisien aujourd'hui en France, mais je le trouve formidable parce qu'il montre à quel point on a changé de regard sur le physique des hommes et des femmes à tout âge. Regardez cette photo, ce monsieur est mannequin, c'est un Chinois, il a 80 ans, il s'appelle Wang Deshun. Ça se voit pas trop qu'il a 80 ans. Bah, il les a. Il faudrait s'approcher un Et peu, peut-être. Il y a de plus en plus, nous dit cet article, de mannequins d'un certain âge, des messieurs et des dames. Alors en général, c'est plutôt d'une soixantaine d'années. Vous savez que pour les hommes, un physique un peu rondouillard même, commence à apparaître dans les magazines. On voit plus seulement des effets musculeux, donc c'est un peu plus timide pour les femmes, il faut bien le dire. Oh, il est Mais enfin, costaud, lui, quand même. ouais, mais 80 ans, voilà, il les a. Magnifique. Vache, dis donc, il est super beau. Hein. Donc apparemment, ça bouge, et c'est tant mieux. Ce qui m'amène à cet article du Figaro, toujours à propos de notre rapport au corps, au physique. Là, je vais complètement à l'opposé en matière d'âge, puisque c'est les adolescents. Et loin des clichés, les adolescents ne se nourriraient pas si mal que ça, dit cet article. Alors bien sûr, il y en a qui sont accros à la malbouffe et qui mangent uniquement chez McDo, mais il y en a aussi de plus en plus qui font très attention, qui sont végétariens, qui de manière générale font attention à leur corps. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ados mangent plus équilibré chez eux qu'à la cantine. Et toujours contrairement, à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt après l'adolescence, à partir de la vingtaine, que ça se gâte, qu'on commence à se relâcher sur l'équilibre nutritionnel. Grand article à ce propos dans le Figaro qui nous confirme que la France est assez bien placée dans ce rapport au corps. Il y a un test très simple qui permet des comparaisons internationales. On fait courir les gens, on leur fait faire de la course à pied. Et pour les pays développés, la France est pas mal placée. Nos enfants marchent et courent beaucoup plus facilement que les petits Belges, les petits Américains, les petits Mexicains. On a un rapport au corps qui est plus sain apparemment. Toujours à propos des jeunes, une activité à faire avec les enfants et adolescents. En général, ils adorent ça. Le Parisien nous apprend, regardez, qu'un nouveau parc animalier vient d'ouvrir en Seine-et-Marne. Ça s'appelle Terre de singes, puisque c'est surtout consacré aux singes. Les macaques, en l'occurrence, contact presque direct entre les animaux et le public. Il y a vraiment une multiplication dans toute la France de ces parcs animaliers. Peut-être qu'on a besoin de reprendre contact avec la nature et les animaux. Donc ça s'appelle Terre de singes à Lumigny, en Seine-et-Marne. Et puis pour les plus grands, les adultes, mais aussi éventuellement pour initier les jeunes à la cinéphilie. Il y a plusieurs articles dans les journaux ce matin sur Bertrand Tavernier. Pourquoi Bertrand Tavernier? Vous voyez ici, c'est dans 20 minutes et Les Échos. Parce que le célèbre réalisateur est en ce moment sur les écrans, mais attention, avec un film particulier. C'est un film qui parle du cinéma, c'est pas un film de fiction. C'est un film qui dévoile, par exemple, les secrets de tournage de Hôtel du Nord avec Arletty. Il explique comment fonctionne telle scène dans Casque d'Or avec Signoret, ou tel film de Renoir, ou de von Stroheim. Ça s'appelle Voyage dans le cinéma français. Il y a 94 extraits de grands classiques du cinéma français, donc vraiment... Allez-y, emmenez vos enfants, emmenez vos ados. Je pense que si Pierre Tchernia, qu'on vient de perdre, était là, il aurait adoré. C'est en ce moment dans les salles, film de Bertrand Tavernier. Et je termine en passant du grand écran au petit avec l'Humanité, qui consacre un grand article à Élise Lucet, notre collègue qui a repris Envoyé spécial. Voyez le titre, elle dit que le journalisme d'investigation s'apprête à vivre des années difficiles parce que sur les chaînes privées, on va voir cet article de l'Humanité, non, on l'a pas? Si, on l'a. Donc, elle dit que le journalisme d'investigation s'apprête à vivre des heures difficiles parce que sur les chaînes privées, de plus en plus rares sont les reportages comme ceux d'Élise Lucet qui osent vraiment attaquer les hommes politiques ou les grands industriels quand ils font des choses qu'ils ne devraient pas. C'est à ça que sert le service public, dit Élise Lucet, et apparemment les téléspectateurs l'ont compris parce qu'Envoyé spécial depuis la rentrée fait d'excellentes audiences. Merci beaucoup.